Éric Yvain. Donc Éric Yvain, vous êtes directeur général de Saunier Duval, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de matériel de chauffage qui intègre donc des technologies de pointe. Mais vous allez nous parler effectivement de cobotique, ça a déjà été évoqué précédemment. Donc la cobotique, l'interaction homme-machine. En fait, vous en aviez besoin, pourquoi? On en avait besoin parce qu'on manipule dans notre usine un certain nombre de charges lourdes. Typiquement, dès qu'on a une charge de plus de 6 kg, on utilise des préhenseurs, effectivement en termes d'ergonomie pour soulager la charge répétitive pour nos opérateurs, opératrices. Et donc, on voulait effectivement gagner à ce niveau-là en termes d'ergonomie. On voulait aussi gagner en automatisation. Et donc, on est engagé dans une digitalisation de l'ensemble de notre site. Donc, on a été labellisé Industrie du futur en mai 2017. Et donc, il nous fallait aussi relever ce défi de l'automatisation et de l'ergonomie. C'était principalement les enjeux. Alors, vous avez fait appel à l'IRT Jules Verne, qui est spécialiste de l'usine du futur à Nantes. Pourquoi eux? Ben, comme je le disais déjà, ils étaient, je dirais, on avait des affinités avec. Ah, je crois que c'est coupé. Non. On avait effectivement des affinités. On utilise aussi beaucoup la robotique dans notre usine. Mais par contre, on n'avait pas du tout d'expérience dans la cobotique. Et surtout, je dirais, la partie collaborative du travail entre un copo qui est directement en contact avec l'opérateur opératrice. Et donc, c'est de se rapprocher de l'IRT Jules Verne, qui a une grande expérience dans le domaine déjà, qui maîtrisait aussi un certain nombre de modules de sécurité. C'est un des enjeux principaux au niveau cobotique, c'est la sécurité. Oui, changer de micro, ce sera... Donc effectivement, le sujet de la sécurité au travail avec des gens qui touchent directement des cobots, c'était une grosse préoccupation. Et puis dernier point aussi, il y avait un sujet très très particulier, c'est l'aspect réglementaire, puisqu'il faut savoir qu'au niveau robotique et sur l'aspect sécurité des cobots, il n'existe pas encore grand-chose, il y a beaucoup de discussions, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de, faire cause commune avec l'IRT Jules Verne, justement sur cet aspect réglementation et construire au fur et à mesure la réglementation qui va avec. Dernier point aussi, on s'est rapproché de l'IRT Jules Verne pour faire jouer l'aspect réseau, parce qu'on savait très très bien que l'innovation qu'on apportait, l'idée qu'on avait qui consiste à combiner un préhenseur avec un cobot pour pouvoir soulever des charges lourdes jusqu'à 70 kg, ça allait sûrement intéresser d'autres industriels. Et effectivement, dès qu'on a, proposé ce concept et ce développement avec l'IRT, on a vu tout de suite d'autres entreprises de la région nantaise. Je peux parler d'Airbus, je veux parler des chantiers de l'Atlantique, la SNCF. On a vu toutes ces sociétés qui sont très très vite venues rejoindre notre groupe. Bon, bah, vous écoutez, ça s'est plutôt bien passé la collaboration avec cette IRT? Ça s'est très très bien passé. On a été effectivement très complémentaires. On a proposé aussi une opportunité vis-à-vis de l'IRT, à savoir de développer directement un concept dans l'usine. Donc, il se trouve que dans notre usine, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas d'atelier caché. Tous les développements, on les fait à la vue de tout le monde, en plein milieu de l'usine. Donc, ça a été un petit peu une surprise pour les gens de l'IRT de venir régulièrement dans l'usine, de côtoyer directement les utilisateurs, ceux qui avaient exprimé le besoin. Et donc, ça a été effectivement très, très fructueux. Ça nous a permis aussi effectivement de développer une solution en un temps très, très court, puisque entre l'idée et la concrétisation sur la ligne, il s'est passé seulement 18 mois. Ça a été très, très vite. Et je dirais que ça a vraiment été un scénario gagnant-gagnant pour tous les membres de l'équipe. Rapidement, les points clés à retenir. Les points clés à retenir, le travail collaboratif, le travail dans un milieu industriel. Je pense que ça a aussi été très apprécié parce qu'il n'y a rien qui remplace le contact avec les gens qui vont utiliser les produits, les technologies. Et donc, vraiment une marche en avant. Et je dirais plein de champs qui s'ouvrent parce qu'on voit aujourd'hui cette solution qui commence à être intéressée énormément en industriel. Solution relativement simple.
Et donc, vraiment une expérience à, je dirais, réitérer. Donc une approche utilisateur à valoriser. Merci Eric Yvain. Fabrice